Robert Adams, Les trois sagesses. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. C'est bon d'être à nouveau avec vous en ce beau dimanche après-midi dans la maison d'Henri. Vous n'aviez rien de mieux à faire, alors vous êtes venu ici. Vous auriez pu aller voir un bon film, vous auriez pu aller jouer au golf, mais vous êtes venu ici. Pourquoi? Que voulez-vous vraiment? Que recherchez-vous? Que se passe-t-il en vous? Vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez être vrai. Vous devez essayer de comprendre d'où vous venez, ce que vous souhaitez vraiment accomplir. Rappelez-vous, si vous cherchez à améliorer votre situation matérielle, vous êtes ici pour la mauvaise raison. Cela peut se produire, mais vous êtes toujours là pour la mauvaise raison. Si vous cherchez à améliorer votre santé, vous êtes également ici pour la mauvaise raison. Ça peut se produire, c'est une question de circonstance, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous venons ici. Il n'y a aucune raison de venir ici. Aucune raison, quelle qu'elle soit. C'est juste un événement qui se produit. Un événement dû au karma. Quelque chose vous a amené ici parce qu'il y a quelque chose en vous depuis de très nombreuses années qui veut se déployer, qui veut devenir libre. Pourtant, cela n'a absolument rien à voir avec vous. C'est ce pouvoir mystérieux qui fait pousser des abricots sur l'abricotier, de l'herbe dans la prairie, des mangues sur les manguiers, qui fait apparaître le ciel comme étant bleu, qui fait briller le soleil juste comme il faut sur cette terre, afin de soutenir, de maintenir la vie. Le pouvoir, qui prend soin de toutes ces choses, vous fait avancer dans la bonne direction, car vous êtes préparé à avancer dans cette direction depuis de très nombreux siècles. Ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez dans un satsang comme celui-ci. Le mental est un instrument très puissant. Imaginez que je dise cela. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mental du tout. Le mental n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que le mental? Qui a un mental? Pourtant, beaucoup d'entre vous sont motivés par leur mental. Lorsque vous avez des sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est le mental qui ressent cela, pas vous. Nous utilisons le mental pour accomplir des choses dans cette vie. Le mental vous dit qu'il faut vous réaliser spirituellement. Le mental vous dit vous n'êtes pas encore réalisé. Le mental vous dit que vous êtes une bonne personne ou au contraire une mauvaise personne. Le mental vous dit que quelque chose ne va pas ou que quelque chose va bien. Toutes ces choses viennent du mental. Toutes vos actions, toutes vos réactions sont toutes mentales. Pourtant, vous croyez toujours que si vous arrêtez d'utiliser l'esprit, vous ne serez rien. Vous voulez n'être rien, c'est votre véritable but dans la vie, n'être rien, absolument rien, ne rien être du tout. Lorsque votre mental vous dit que vous êtes quelque chose, eh bien observez cela. Observez le mental et voyez dans quelle direction il va. Enfin, parvenez à la conclusion que vous n'avez pas de mental. Il n'y a absolument pas de mental, vous avez été hypnotisé, vous avez subi, en quelque sorte, un lavage de cerveau, d'une manière ou d'une autre, pour accepter que vous avez un mental. Et puis vous avez marché autour de la Terre comme un pan, en montrant vos plumes, comme si vous étiez quelque chose et que vous pouviez accomplir quelque chose et faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous ne voulez pas penser que dans quelques années, eh bien, ce que vous appelez le corps et le mental auront disparu. Ce que vous appelez vous, moi, je disparaîtra complètement, totalement. Ce corps dont vous êtes si fier n'existera plus et tout votre travail, tous vos combats, toutes vos réalisations auront été vains. Je sais, quelqu'un va dire, mais au moins j'ai fait quelque chose pour essayer de faire de ce monde un monde meilleur dans lequel vivre. Mais est-ce un monde meilleur dans lequel nous vivons? Quelqu'un a-t-il fait quelque chose pour faire de ce monde un monde meilleur? Le monde semble devenir de plus en plus mauvais. L'inhumanité de l'homme envers l'homme n'a pas cessé. Bah alors que font tous ces bienfaiteurs de l'humanité?
Certes, ils doivent faire le bien, c'est leur karma. Nous ne sommes contre personne ni contre quoi que ce soit. Rien n'est bien et rien n'est mal. En soi, personne n'est bon et personne n'est mauvais. Il y a juste ce pouvoir mystérieux qui travaille en vous, qui vous motive, vous guide, vous dirige. Mais où allez-vous? Il n'y a nulle part où aller, donc il n'y a absolument rien à faire. Cela ne veut pas dire que vous resterez assis à ne rien faire, à ne rien accomplir. Vous ferez toujours quelque chose, mais vous n'en êtes jamais l'auteur. Cet enseignement est ridicule, n'est-ce pas? Vous êtes quelque chose alors qu'en fait vous n'êtes rien. Vous faites, mais vous ne faites pas. Vous accomplissez alors qu'il n'y a rien à accomplir. C'est ce que le monde fait pour vous. Cela vous rend fou, comme moi. Nous revenons encore et encore sur cette terre, jusqu'à ce que quelque chose commence à nous dire, il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire, et pourtant je suis cela. Je suis cela, et pourtant il n'y a rien. Je suis cela n'a pas de sens littéral. Il n'y a aucune explication à cela. Pourtant vous êtes cela. Vous êtes cela qui a toujours été, qui sera toujours. Et cela ne peut pas être expliqué. Pourtant, à mesure que vous évoluez, quelque chose se produit. L'esprit devient de moins en moins puissant. Vous ne recevez plus d'ordre de votre mental, ce mental qui vous a offert la peur, l'incrédulité, le désenchantement. Ce mental semble se dissoudre. Il n'a jamais été là au départ. Donc, il n'y aura rien à l'arrivée. En d'autres termes, Dieu est votre véritable nature. Vous êtes déjà cela. Ce que vous pensez au sujet de Dieu, omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'a rien à faire, n'a rien à vouloir, n'a pas à devenir quoi que ce soit, n'a pas à réagir à quoi que ce soit. Par conséquent, vous pouvez savoir où vous en êtes par la façon dont vous réagissez à ce qui vous entoure. Si vos sentiments deviennent fragiles, si vous ressentez toujours de la peur, si l'on peut encore vous blesser par des paroles, eh bien, vous imaginez toujours être un être humain. Et cela ne signifie pas que vous êtes froid et calculateur, cela signifie que vous avez un cœur chaleureux, rempli d'amour et de compassion, rempli de bonté aimante, mais cela se produit tout seul. Certaines personnes croient encore qu'il faut se débarrasser de tous les sentiments et ne rien ressentir du tout. D'une certaine manière, c'est vrai, et d'une autre, ça n'est pas vrai. Se débarrasser de tous les sentiments. Mais les sentiments qui semblent vous accompagner depuis votre naissance, les sentiments liés au conditionnement, le sentiment lié au karma, le sentiment lié de la pratique, des idées, des concepts du bien et du mal, tout cela va disparaître. Ce que vous êtes est au-delà de toutes les vagues, de tous les sentiments. Et pourtant, vous pouvez dire, mais Robert, la compassion, l'amour, n'est-ce pas un sentiment? Je ne parle pas de la compassion humaine et de l'amour humain. Je parle de la compassion et de l'amour qui ne peuvent pas être expliqués. C'est ineffable. C'est au-delà des sens. Seuls les sens expliquent. Seuls les sens ont des questions et des réponses. Mais si quelque chose est au-delà des sens et du mental, il n'y a pas d'explication. Il n'y a que l'être, pas le devenir, l'être. Mais l'être est aussi limité dans une certaine mesure. Vous allez au-delà de l'être, vers cet endroit où il n'y a pas de mots, cet endroit où il n'y a pas de questions, pas de réponses, cet endroit où vous êtes cela. C'est si beau, si grandiose. Si seulement je pouvais vous y emmener. Enfin, vous y êtes déjà, mais vous refusez de le reconnaître. Vous souhaitez vous impliquer dans les jeux du monde, vous souhaitez vous impliquer dans les commérages, la colère, la cupidité, la perplexité et parfois les pratiques occultes. Ce sont ces choses qui vous retiennent. Développez donc un sentiment de confiance et de foi. Mais la confiance et la foi en quoi? Eh bien, dans le pouvoir qui connaît le chemin. Oui, le pouvoir qui connaît le chemin, il est en vous. Il vous guidera, il vous mènera, il prendra soin de vous.
Il n'y a rien à craindre, non, absolument rien à craindre. Vous avez en vous une joie, une compassion, un amour, une paix illimitée. Si seulement vous perceviez leur existence, vous devriez être fou de joie. C'est si grand, c'est si beau. Vous êtes cela. Oui, vous êtes cela. Hier, j'ai parlé de trois sagesses et j'ai apparemment touché une corde sensible chez certaines personnes, car j'ai reçu 6 appels téléphoniques à ce sujet. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais reprendre les trois sagesses. C'est simplement le conseil du Bouddha, mais en d'autres termes. La première sagesse est de prendre refuge dans le soi. La deuxième sagesse est de prendre refuge dans l'enseignement. Et la troisième sagesse est de prendre refuge dans le satsang. Si seulement vous pouviez apprendre à faire cela, vous auriez fait déjà la moitié de votre chemin, libre de tout problème. Prendre refuge dans le soi. Mais vous devriez faire ça toute la journée. Lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, vous ne devriez pas penser à des moyens matériels pour y faire face. Vous devriez être suffisamment entraîné à prendre refuge dans le soi en premier lieu. Ensuite, le soi vous poussera à faire les bonnes choses afin que vous puissiez aller de l'avant. Disons par exemple que vous vous blessez à la jambe et que vous avez un bleu. Avant de vous énerver, de vous déchaîner et de commencer à penser que vous devez aller à l'hôpital, aux urgences, pensez à prendre refuge dans le soi. Le soi connaît le chemin. Il sait ce que vous devez faire. Il ne vous laissera pas rester assis là, à saigner. Il vous fera penser à la bonne chose afin que vous puissiez résoudre le problème. Le soi est la réalité absolue, la pure conscience sans effort. Vous ne pouvez pas faire mieux qu'en prenant refuge dans le soi. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous vous tournez simplement vers l'intérieur, vers vous-même. Et, si vous le voulez, vous pouvez vous parler à vous-même. Vous pouvez vous dire quelque chose comme ceci. Vous pouvez dire, Soi, cher soi, me voici de nouveau en difficulté. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite, mais tu es vraiment moi. Même si tu es omniprésent, tu t'exprimes en tant que moi-même, tu sais quoi faire. Je m'abandonne donc complètement à toi. J'abandonne mon corps, mes affaires, le monde. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou de me tourmenter. Tu t'occuperas de tout. Et vous lâchez prise. Si vous pouvez seulement apprendre à faire cela en premier, avant d'entreprendre toute action, vous serez également surpris de ce qui se passe. Agréablement surpris. Prenez refuge dans le soi, non dans le monde, non dans les autres, mais dans le soi. Puis, ensuite, prenez refuge dans l'enseignement. Pensez à l'enseignement. Que vous dit l'enseignement? Il n'y a qu'une seule vie. Cette vie, c'est Dieu, le soi, la réalité. Et cette vie, c'est ma vie maintenant. Vous commencez à sentir que vous n'êtes pas à l'auteur. Vous commencez à vous voir comme un rêve. Ce rêve, appelé moi-je, ce rêve, appelé mes problèmes. Vous continuez à penser aux enseignements. Vous pensez aux rêves que vous avez faits la nuit dernière, quand on vous torturait, quand vous crevez les yeux, quand vous coupez les orteils, et vous êtes réveillé, vous êtes toujours là. Alors que peut-il bien vous arriver? Si vous étiez encore là après vous être réveillé du rêve, vous serez toujours là après vous être réveillé de ce rêve appelé l'état de veille. Et vous porterez bien, très bien, en effet. Lorsque vous commencez à penser de cette façon, des choses merveilleuses se produisent. Quand je dis des choses merveilleuses, je ne veux pas nécessairement dire des choses que vous voudriez voir arriver vous-même. Vous ne devriez pas avoir de notion de choses merveilleuses, car vous dites, eh bien, des choses merveilleuses vont se produire. Je serai multimillionnaire, j'aurai le corps le plus sain de la terre, beaucoup d'amis, filles ou garçons. Je pourrai faire tout ce que je veux dans le monde. Non, ça, ce sont des concepts, ce sont des croyances. Je vous dis que le soi prendra soin de vous à sa manière inimitable.
Cela n'a absolument rien à voir avec vous, mais vous serez heureux. Alors, ne décrivez pas comment cela est censé se produire. Pensez simplement à l'enseignement. Dans le monde illusoire dans lequel nous vivons, tout change. Rien ne reste jamais pareil. Vous réfléchissez à cela. Vous pensez à cette impermanence. Vous regardez les exemples que je vous donne, toujours. Le serpent dans la corde crépuscule. Oui, on dirait qu'il y a un serpent dans votre maison, mais après une petite investigation, vous découvrez que ce n'était qu'une corde, et donc toute la peur vous quitte et vous vous libérez de cela. Il en va de même pour le monde. Le monde semble vous montrer toute chose de sorte étrange. C'est le serpent. Mais après avoir fait des recherches, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de serpent du tout, il n'y a qu'une corde. Vous verrez donc qu'il n'y a pas de monde du tout, il y a le soi, la réalité absolue. Vous pensez à l'eau dans le mirage, là où vous croyez qu'il y a de l'eau dans le sable, et vous saisissez le mirage. Mais c'est que du sable, il n'y a pas d'eau, il n'y a jamais eu d'eau. Pensez à tout cela. C'est ainsi que vous vous soulagez de vos souffrances, de vos problèmes et de vos bêtises. Maintenant, nous allons prendre refuge dans le satsang. Pensons à tous ceux qui sont présents, maintenant, dans ce satsang. À nous tous, ici, ensemble, connaissant la vérité comme un seul pouvoir, une seule réalité, un seul soi, un seul nirvana, une seule vacuité, un seul Dieu. Lorsque vous pensez à nous tous, ensemble comme cela, un pouvoir énorme émane de vous. Vous devenez libre. Ce sont les outils que vous pouvez utiliser. Je ne veux donc pas que certains d'entre vous m'appellent pour me dire Robert, que dois-je faire? J'ai un problème. Vous n'avez aucun problème. Vous avez des solutions. Vous savez quoi faire. C'est en vous. C'est partout. Vous êtes la vérité. Vous êtes la vie. Et vous êtes la voix. Vous êtes libre. Maintenant. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.